I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un nain cuve, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car takes the universe. Invocatrice Gaïa, vous êtes bannie à vie d'Horizon Incroyable. Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue sur Resto Geek, la web radio 100% geek, 100% jeux vidéo et 100% séries bien sûr, puisque nous sommes sur Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. À ma droite sur le ring de boxe, 90s. Bonne nuit. Bonne nuit toi carrément d'un jour. Alors la marre de l'émission, elle vient à peine de commencer. Et sur ma gauche, celui qui risque de gagner du coup, Stalas. Bonsoir à tous. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Oui. Deux avis divergents tout de suite. Et bien sûr, moi, l'arbitre de ce soir, Tipo, pour dire que Stalas va gagner, parce que de toute façon, si tu dors, 90s, tu vas avoir du mal à te battre. Ouais, là, clairement. Alors, Tarte à la rhubarbe dans l'incroyable série, si vous ne connaissez toujours pas cette émission, quel sacrilège, quel sacrilège! C'est une émission dans laquelle nous parlons de différentes séries, à savoir une série audio, une web série, une série animée, une série TV ou Netflix, et au milieu de cette émission, parce qu'on a envie de vous parler de certaines séries qui ne sortent pas actuellement, on parle d'une série rétro. On vous a déjà parlé j'ai un trou. Charmed, de... Ah oui. De Buffy contre les vampires. Voilà. Plein de trucs comme ça. Plein de choses. Donc, cette émission est faite pour vous si vous aimez les séries. Et n'hésitez pas, si vous ne regardez que du Netflix, si vous ne regardez que des animés, à aller découvrir d'autres choses, des séries audio notamment, parce que je sais que c'est une des choses les moins à regarder, et les web-séries. Et le planning de ce soir, il est simple. On va commencer par Sorcerer's Stabber Orphan. J'en ai marre des animés de Stalas, j'en ai beaucoup trop marre. Donc nous commencerons par Sorcerer's Stabber Orphan, un animé. Ensuite nous continuerons avec une web série qui s'appelle La liste des choses qui existent. Nous continuerons avec une série rétro dont je ne connais pas le nom puisque Stalas n'a pas voulu nous le dire. C'est une grande surprise. J'ai peur. On a tous très peur. Apparemment on connaît, il est sûr qu'on connaît. Mais je ne sais pas de quoi il va parler. Ensuite, nous continuerons avec Lock and Key, une série Netflix. Et nous finirons par une série audio, une de mes séries audio préférées, si ce n'est ma série audio préférée. Ah non, il y en a d'autres. Mais elle rentre dans le top 5 facilement. C'est le Docteur Bonobo de Double Du et Monsieur Za. Et voilà, un bon programme en perspective. Des séries, je pense, que vous ne connaissez pas forcément. Moi, c'est des noms que... Bah forcément il y en a une, je connais pas le nom, mais c'est des noms qui ont l'air un petit peu de sortir des grosses séries, comme on a pu parler à la dernière émission. Donc on essaie vraiment de mélanger les grosses séries et les séries un peu moins connues. Donc c'est parti pour cette première série dont on va parler. Et c'est Stalas qui va s'y coller et qui va nous parler de Sorcerer's Stabber Orphan. Alors, la série animée que j'avais envie de vous faire découvrir ce mois-ci est Sorcerer's Stabber Orphan. Ah, tu lis beaucoup mieux que moi. Ça va, ouais. Enfin, j'aurais pu mieux le dire, mais c'est pas grave. Alors, il s'agit d'un animé qui en fait est un troisième remake, puisque le premier était sorti dans les années 98. J'étais petite. Eh ouais, 98, ouais, moi aussi j'étais petit. Et qui a commencé le 7 janvier 2020. Alors ce samedi 14, il devrait compter 10 épisodes. Et si on se tient à ses prédécesseurs, il ne devrait pas dépasser les 25 épisodes. Ouais, le classique d'une saison d'un animé. Voilà, c'est ça. Alors c'est un animé qui a été créé par Yoshinobu Akita et qui ensuite a été dessiné par Yuya Kusaka en 6 volumes de manga dont la publication est finie depuis 2003, donc quand même ça commence à remonter. Pour l'histoire, en fait, on va suivre l'histoire de Orphan,
Ouais, qui a un autre nom, je crois que c'est Chris Lando aussi dans l'animé, donc vous étonnez pas si vous entendez deux noms pour le même personnage, c'est normal. Donc il y a un sorcier qui a pour objectif en fait de sauver son ami d'enfance qui s'appelle Azali, qui s'est transformé en dragon après un rituel visant en fait à la rendre plus puissante, qui a mal tourné. Ah oui, d'accord. Franchement, Sympa. ça se comprend. Et donc en fait, on va donc du coup suivre Orphen dans sa quête pour sauver son ami, la retransformer en humaine à travers ses différentes péripéties. Alors, l'histoire est plutôt intéressante, même si elle date quand même d'avant 98. Je sais plus à quel moment ça a été commencé à publier. Oh le truc. C'était plutôt rare à l'époque, hein, mis à part Dragon Ball. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est pas faux. City Ok, Hunter. non, je retire ce que j'ai dit. C'est plutôt à notre époque maintenant que que les trucs sont un peu bizarres. Quand Netflix reprend les animés. Ouais. C'est ça. On va pas en parler tout de suite. Donc l'histoire, je la trouve plutôt intéressante. Ça va plaire à un public qui se plaît, enfin qui se plaît déjà dans les histoires de fantasy, parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'heroic fantasy. J'adore ça. D'un point de vue d'animation, on reste plutôt sur un truc graphique dans la norme animé japonais. Enfin, ça, pour vous situer un peu. Donc plutôt dans ce que va être les Hunter x Hunter ou Dragon Ball de l'époque, avec quand même un peu d'amélioration. Après, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression aussi que les luminosités et les couleurs sont un peu plus travaillées. C'est peut-être qu'une impression, mais bon, peut-être une nouvelle norme dans les animés japonais, j'espère, parce que ça rend le tout plus joli. En tout cas, animé que je conseille fortement, enfin même si je vous en parle pas trop parce que je veux vous laisser découvrir. Donc 10 épisodes, donc pour le moment je lui ai donné une note de 8,5 parce que j'attends de voir la suite. Ah, pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien surtout l'animation. Et pour la question, et pour la petite question pour vous faire interagir, ce manga à la base n'était pas un manga, c'était autre chose. Je vous demande de trouver ce que c'est. Parce que Yoshinobu Akita à la base n'était pas mangaka. Voilà. Trouvez donc ce que t'es cet animé avant d'être un manga. Ok. Et franchement, c'est étonnant. Et merci Stalas pour cet animé encore une fois. rien. On va pouvoir passer à la deuxième série de cette émission, et c'est une web série. Et on va vous parler, enfin je vais surtout vous parler de la liste des choses qui existent. Non, c'est le nom de la série, ça. Oui, je le confirme, c'est le nom de la web série. Alors, la liste des choses qui existent, c'est une web série de 13 épisodes. C'est des épisodes de 2 minutes 30 à 3 minutes, en gros. Et en fait, on a deux personnages qui nous expliquent, deux filles, qui nous expliquent l'invention de certaines choses. Par exemple, l'ampoule et le pantalon. Et en plus de ça, derrière, tu as des petits gags humoristiques, ce qui rend le tout très sympathique, très rapide. Alors, à la base, c'est adapté d'un livre, enfin même d'une BD qui était publiée dans une revue qui s'appelle, alors attendez, je l'ai noté, que je reprenne mes notes, qui était publiée dans la revue Planche. C'est un journal québécois qui sort de façon trimestrielle. Oui, vous allez voir, c'est québécois, vous allez vite l'entendre. Et après, il y a eu une BD qui est sortie du coup, parce que comme chaque planche qui sort généralement, comme le petit Spirou, comme Gaston Lagaffe, plein de trucs comme ça qui sont sortis dans les magazines à la base, c'est fini par y avoir des BD parce que ça a bien plu et que ça a perduré. Donc il y a eu une BD qui est sortie, et maintenant récemment ils ont adapté un animé au Québec. C'est ONF qui publie les vidéos de la liste des choses. Il y a 13 épisodes. J'espère qu'ils vont en refaire parce que je trouvais ça très cool. Et juste avant que je donne encore plus mon avis, je vous laisse avec un petit extrait du premier épisode. Iris, tu t'es enfin acheté un téléphone cellulaire? Veux-tu que je te montre comment t'en servir? Non, je suis correct. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'as pris un selfie. Et c'est pas ton meilleur angle, hein? Tu le sais que je suis pas photogénique. Oh! Oups, tu l'as envoyé à tous tes contacts. Hein? Mais non! Non! Même à Martin Potvin, mon king du secondaire! Je pense bien que oui. Oh! Je t'ai eu! Message vocal envoyé à votre contact Martin Potvin. Oh! Voilà. J'aime beaucoup le générique. Ah, excuse-moi. Ça s'entend, c'est les Québécois. Mais on arrive à comprendre. Il y a 2-3 petits mots par-ci par-là que... Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que l'accent québécois est très fort. Ouais. Et leur mais ça m'a pas vocabulaire gêné aussi. pour les regarder. Oui.
Oh, je trouve que ça va, en fait, c'est... Tu le comprends dans le thème C'est- de la phrase. Je pense que c'est pas du québécois familier. Ça doit être un peu plus... Enfin, tu vois, ça doit être un peu plus soutenu. Du coup, bah, les mots se rapprochent un peu plus du français, je pense. Aucune idée. Je suis Donc pas ça linguiste. va, Je suis pas linguiste non plus, mais j'imagine. Mais en tout cas, j'ai réussi à tout comprendre, donc c'est que quand même ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Les dessins, oui, pour parler des dessins. Ils sont assez basiques, mais ça se rapproche assez de la BD en fait. Je vous conseille d'aller regarder ou de regarder sur l'image qu'on aura faite Tardis, parce que je pense que j'aurais incrusté un des deux personnages, si ce n'est les deux. Mais c'est très sympathique, c'est pas très complexe. Mais c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de truc, c'est des petites scènes humoristiques de 2-3 minutes pour t'apprendre un petit peu des choses. On apprend qui a inventé l'ampoule, le pantalon, le téléphone, j'en ai vu d'autres, la canne à pêche, comment elle a été inventée, enfin bref. Plein de petites choses comme ça, c'est très sympathique. Si vous avez 13 fois 3 minutes à perdre, c'est-à-dire 39 minutes, ça va. Vous regardez 2-3 épisodes comme ça quand vous n'avez rien à faire ou dans les transports. Vous allez vite regarder la série, vous allez passer un bon moment. Ce serait une bonne chose. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus d'épisodes. Je sais pas s'il va y avoir d'autres épisodes. Ils sont tous sortis le 28 février. Donc ils sont tous sortis d'un coup. Donc je sais pas s'il y aura d'autres épisodes. On verra bien. Mais en tout cas, une bonne web série. Et il n'y a pas encore beaucoup de vues, je trouve. Et ça mérite plus de vues vu la qualité, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Je pense que vous n'avez rien d'autre à rajouter, pas d'autres questions. Non, Oh, mais ça avait l'air d'être drôle. Ouais, c'est très drôle. Et du coup, moi je leur donne une note de 7 sur 10 parce que les dessins, c'est pas les meilleurs, mais ça m'a fait quand même beaucoup rire et qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Il n'y a pas assez d'épisodes et c'est le plus gros manque. Et la question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires, faudrait qu'on fasse un truc comme ça. La question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires au 3640. Mobilisez-vous. 3640. En quelle année est sorti le livre de la liste des choses qui existent? En quelle année est sorti le livre, en tout cas, avec les BD? Voilà, c'est la chose à répondre. Avant ma naissance. Mobilisez-vous. Et non, c'est assez récent. Ah, bah c'est après ma naissance. Ça, je peux le dire. Ouais, oui, bien joué. Bravo, on applaudit Stalas. Tu t'approches, c'est bien. Ah, je suis le meilleur. Et bah, Stalas, tu parles, mais tu vas pouvoir reparler. Eh, je vais pouvoir vous faire reflipper. Et ouais, exactement. Et est-ce qu'on peut diffuser directement ton extrait parce qu'on ne sait pas de quoi tu nous Non, parles? non, non. D'abord, je vais faire une courte introduction, si ça ne vous dérange pas. Si, ça me dérange de savoir ce que c'est. Une courte. Il y aura des indices dans l'intro? Voilà, c'est pour ça. C'est pour vous essayer de deviner avant l'intro. J'aimerais que vous deviniez avant l'intro. Donc, il s'agit d'une série audio. Oh. Qui a été commencée en 2003 et qui est donc finie. Par un auteur qu'on adore avec Typo. Ouais. Et le but, c'était de suivre une équipe de... C'est ça, de 5 personnages. Dans une quête épique. En fait, 2003, ça peut pas être ça. Je pense que de toute façon, il y en a qu'une. Donc, je te laisse faire l'extrait, mais je pense que t'as retenu. Ouais, je pense que j'ai reconnu. Après un enrôlement effectué dans une maison close... Qu'est-ce qu'il dit, ce con? Non, mais il a vu ça où, lui? Après un enrôlement effectué dans une taverne... où l'on pratique le stupre et la luxure... Eh ben, c'est pas mieux, hein. Le groupe formé de briques et de brocs et de bras cassés commençait sa randonnée acidulée. Ah, cool. Tu vas nous parler de Reflet d'Acide. C'est ça, Reflet d'Acide. Depuis le temps qu'il apparaît dans notre générique, il fallait enfin en parler quand même. Ouais. C'est Et vrai, du coup, c'est t'as vrai. préparé une chronique tout en vert? Non. Mais donc, alors, série audio commencée donc en 2003, donc ça, faudra vérifier quand même parce que j'ai pas réussi à retrouver la date précise. Mais Ouais, apparemment, le truc, ça serait c'est que fin tu retrouves- 2002. Tu retrouves plus le premier épisode, mais oui. Ouais, mais moi, j'ai fait plein de sites et tout. J'ai trouvé fin 2002, début 2003. JBX, si tu peux nous donner la réponse. ça serait super sympa de ta part. D'ailleurs, j'ai un message pour JBX, c'est la fin de l'épisode. On attend Fin 2002. Fin 2002 d'après le NetoWiki. Ouais, bah, ça devait, c'est ce que j'avais trouvé aussi, mais je préférais mettre 2003. Et donc fini depuis avril 2017, si je me souviens bien, ou mai, j'ai un doute. Avril 2017, j'ai ton Ouais, information. avril 2017. Donc par
l'auteur est quasiment le seul acteur aussi de cette saga. Donc Non, faut pas dire que ça. Qui a pour pseudo JBX et qui est en fait à la base une parodie concernant les jeux de rôle papier. Et alors, petit truc que j'ai appris, notamment un qui s'appelait Reflet d'acier. Je ne savais pas. Et je trouve ça très drôle. D'une vraie... Enfin, ça s'inspire d'un vrai jeu de rôle. Ouais, mais je ne savais pas, du coup, je trouve l'aventure encore plus drôle. Donc, pour résumer, on suivait une équipe d'héros un peu zéro, comme vous avez pu entendre dans l'extrait, composée donc de Randral, d'Enoriel, de Zarakai, de Zehirman et Trichelieu. Donc, chacun ont des caractéristiques propres, à savoir... T'as oublié la barbare. La barbare, je la compte pas, elle a même pas duré un épisode. Voilà, on vous a déjà spoilé. Ouais, donc en fait ils sont d'une classe, d'une race avec des pouvoirs différents. Voilà, Randral par exemple est un semi-démon, Zehirman est un Zorlin, donc une espèce de démon, Trichelieu est un prêtre pervers, Enoriel est un elfe barde, et Zarakai est un nain guerrier. Voilà, bon, pour citer que. Pour ceux qui seraient pas familiers avec ce genre de thème, vous pouvez imaginer le Seigneur des Anneaux comme monde. Ouais, voilà, on peut imaginer ça. Ça se rapproche un peu beaucoup. Plus éloigné, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est pas aussi poussé dans l'histoire globale, mais c'est vrai que ça peut être ça dans le générique. Et alors, ces 5-là ont une mission confiée par Randral grâce à une de ses cartes qu'il a héritée de son père, à savoir explorer un souterrain jusqu'alors inexploré. Cette quête ô combien épique sera dénommée plus tard la quête sans nom, et qui portera d'ailleurs très bien son nom au vu de la fin de la saga que je vais pas vous spoiler. Donc, purée, je me rappelle plus. Moi si. Moi si, mais je pourrais te le redire en aparté si tu veux. Non, je le réécouterai. Alors, après, la force de ces sagas sont quand même assez nombreuses. Vous avez peut-être, enfin, l'extrait que vous avez passé n'est pas assez, qui est le début de l'épisode 2 d'ailleurs, qui est pas très long. En fait, dans tous les épisodes, en fait, ça va être énormément d'alexandrins. Enfin, d'ailleurs, de souvenirs comme ça, c'est que des alexandrins d'ailleurs. Je me souviens pas de passage où il n'y a pas d'alexandrins. À part toi, peut-être, toi, Leclerc, ta gueule. Je sais pas compter, mais je suis pas sûr que ça fasse 12. Sinon, il y a d'autres effets de rythme qui sont plutôt, qui sont très intéressants à écouter. Déjà, l'itération, il y a plein de choses, je vous laisserai découvrir. Les bruitages sont très bien placés et à un bon volume, ça ne nous empêche pas d'entendre la suite. Même que dans certains épisodes, il s'est amusé justement, pour ceux qui écoutent avec des casques, à déplacer les voix, ce qui est super agréable. L'humour aussi est quand même super fun. Alors pour la durée quand même, parce qu'il faut la dire la durée. On va pas mentir. Il y a 16 épisodes, et 16 épisodes en tout, ils durent plus de 9 heures. Voilà. Le dernier épisode dure 2 heures. Donc c'est très bien, mais faut s'accrocher. Donc non, les premiers épisodes sont plutôt courts, je sais plus combien de temps ça fait, mais ça dans l'ordre des 10 minutes. 13-15 minutes, après voilà, c'est ça. 10, et puis ça commence à dépasser les 20 minutes. Voilà, et puis très vite ça passe à 1 heure. Mais c'est très bien, comme ça permet d'être accroché. Donc voilà, une série audio que je vous ai dit ici, on connaît tous, qu'on adore, qu'on en a mis dans le générique, donc c'est pour vous dire qu'on adore. Et puis c'est... alors, et pour la note, je crois que c'est exceptionnel. Attends, je vais rajouter quelques petits trucs d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Faut pas oublier quand même qu'il y a pas mal de répliques qui sont devenues cultes, mais vraiment dans ce truc-là. Eh bien, me voilà, ou des trucs comme ça. S'il y a quelqu'un qui a écouté Reflet d'acide, il sait de quoi je parlais. N'est-ce pas, Stalas? Ouais, c'est le tavernier. Et petite anecdote sur le dernier épisode qui est sorti. Moi, j'étais en convention ce jour-là, donc je l'ai pas écouté, mais il l'avait diffusé en direct. J'avais eu le magot qui m'avait dit qu'il y avait eu... Enfin, il y avait eu énormément de monde qui était venu écouter l'épisode en direct. Et ce qu'ils avaient fait, qui était un petit peu salaud, c'est que l'épisode a été découpé en 3 parties. Ils ont diffusé 2 parties. Et après la deuxième partie, ils ont fait... Bon bah voilà, en fait, la 3e partie, ce sera pour plus tard. Ça a commencé à rager dans les commentaires. Puis ils ont fait, non, finalement, là, la 3e partie, allez, écoutez-la. Ouais, voilà, c'est ce que je me souviens. Parce que moi, justement, tu m'avais annoncé qu'il allait passer en partie. J'ai fait, ah, samedi soir, je réserve ma soirée. Je suis là pour personne. Ouais, moi, j'avais fait la convention, mais j'avais croisé quelqu'un qui a été en direct le soir même, et il m'avait dit que ça a été vraiment cool et qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, et puis les coupes, elles étaient placées au bon moment, franchement, c'était bien, c'était super. Et donc, le petit message que je voulais passer
merci. Enfin, le coronavirus n'aide pas, mais je veux mon jeu de société reflet d'acide. Alors moi, je veux la saison 2. On verra. Voilà, je peux te laisser finir dessus. Alors, pour la note, je pense que ça va être une note exceptionnelle. On n'a encore jamais vu ça dans l'émission, parce que je lui attribue la note de 20. Sur 10. J'en je étais précise. sûr que t'allais dire ça. Pour le coup, j'accepte. Parce que voilà, c'est ma série audio préférée par excellence, c'est celle que j'écoute très régulièrement quand... N'importe comment. Quand j'ai envie de rire, à chaque fois que je les réécoute, je comprends de nouvelles blagues et tout, de nouvelles allusions, j'entends de nouveaux bruitages, c'est magnifique. À chaque fois, je redécouvre la série et franchement, rien que pour ça, ça mérite au moins le 20. Vous voyez, celle-ci, elle est facilement dans les 2 premières de ma liste. Ah, moi, c'est top 1. Ah, moi, j'hésite avec Doprixoxys, j'aime bien quand même. Ah, Doprixoxys, c'est super sympa. On en reparlera peut-être dans une autre émission, hein, mais... pour le coup, quand ils ressortiront un épisode pour la légende de Xanta. Donne-nous ta question. Alors, ah oui, la question, c'est vrai, que j'avais pas noté du coup. Avant qu'on passe à la suite. La question, c'est que bon, Monsieur JBX et sa femme Pétulia, enfin sauf si je me trompe, mais je crois pas, ne sont pas connus que pour leur série audio et leur tableau, et leur plateau, pardon, et leur plateau de jeu. Ils sont connus dans une web-série qu'on a passée dans cette dont on a parlé, oui. Dans cette émission. Bah, je vous demande de retrouver laquelle. Et ça va pas être compliqué. Non, ça va pas être compliqué. Surtout qu'on a dû le dire quand on a parlé de cette, oui, cette série. Dans mes souvenirs, on l'a dit. Il me semble. Surtout qu'en plus ça, il a pas changé de pseudo. Si, il s'appelle JB10. Ah oui, c'est vrai. Allez. Merci Stalas. Bon, je crois qu'on a duré un peu longtemps, mais bon, reflet d'acide. Et donc ça va être au tour de Nighties qui va nous parler de Lock and Key, une série Netflix. Et donc on va vous parler d'une série Netflix sortie début février qui s'appelle Lock and Key. Donc vous avez entendu le générique et même s'il paraît très simple comme ça, avec le visuel, il est magnifique. Et donc première saison sortie début février de Lock and Key, une série créée par Joe Hill en 10 épisodes d'une cinquantaine de minutes et qui est une adaptation de BD écrite par Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Et du coup, dans Lock and Key, de quoi on parle ? On parle d'une famille, la famille Locke. Ah, ok. Voilà. Qui, après un drame dans leur famille, le décès de leur père... C'est triste. C'est triste, hein. Du coup, la mère et les 3 enfants vont aller habiter dans la maison ancestrale, maison familiale du père décédé, Key House. La maison des clés. Lock and Key, ok. Et ils vont s'apercevoir que la maison renferme de nombreux secrets et surtout des clés magiques. Au fur et à mesure de l'histoire... Je m'y attendais pas. Ah, moi non plus. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, ils vont retrouver de nombreuses clés avec des pouvoirs différents. Tu peux te transformer en fantôme, tu peux changer d'apparence, tu peux rentrer dans ta tête. Bon, enfin, Martin Mystère, il le faisait tout seul, hein, et en se réveillant tous les matins. Hein. C'est pas faux. Martin, pardon. Ouais, Oui, Martin Mystère, il faisait d'autres choses. Non, par contre, rentrer dans sa tête et découvrir que ta tête est un lieu un peu spécifique, genre un centre commercial et tu vois les distributeurs de M&M's par couleur, c'est tes souvenirs rangés. Ok, je veux y aller. Je préfère vice versa, mais oui, vas-y. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Donc le plus jeune des enfants va commencer par trouver des clés et va rencontrer une sorcière qui va lui dire de trouver toutes les clés parce que c'est important, etc. Bon, je vous cache pas, la sorcière est une méchante, veut retrouver toutes les clés pour faire le mal et donner l'accès au monde aux démons. Ah putain, c'est étonnant ça encore. C'est étonnant. Et donc, le petit, avec son grand frère et sa grande sœur, vont essayer de protéger les clés et de suivre un peu la voie de leur père, avant sa mort. La voix de leur père, mais il est mort. Ils entendent des Ils voix peuvent comme se transformer en Simba. fantôme, voir des souvenirs. Donc en fait, c'est Papa Mufasa, quoi, ok. C'est ça. Mais donc, ça paraît un peu enfantin comme ça, mais on se laisse très vite prendre dans l'histoire. On a très vite envie de savoir quelles autres clés existent
quels vont être leurs pouvoirs, est-ce qu'ils vont arriver à déjouer les plans de la sorcière, etc. etc. Je suis mitigé sur ta série. Je sais pas si elle me hype ou si je me dis que ouais, ça va pas être ouf. J'ai eu le même sentiment en voyant la bande-annonce. Je savais pas si ça me hypait, j'hésitais. Et puis j'ai eu mon père et ma mère qui m'ont fait « Faut regarder, c'est trop bien !» Et là j'ai fait « Oh putain, pour que les deux me disent que c'est trop bien, faut que je regarde !» Et en fait, j'ai été à fond dedans et j'attends la saison 2 avec impatience maintenant. Ok. Parce qu'on est toujours en train de se dire « Il va se passer un nouveau truc, mais tu sais pas quoi, t'es vite surpris. » Et du coup, c'est cool. Ok, pas mal. Ouais, moi aussi, c'est une série qu'on m'avait conseillée. Mais Mais que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Je suis bien tenté de lire la BD originale aussi. Tu m'étonnes. Pour voir. Mais donc voilà, une petite série Netflix dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais qui donne bien envie. Qui a l'air de valoir son pesant d'or quand même aussi. Oui, oui, oui. Surtout quand on voit qui l'a écrit. Ah ah, c'est de la tease. Je crois qu'Anuti, c'est sa question avant sa note. Donc vas-y, pose-nous la question avant ta note. Écoute, vas-y. Ah, la question d'abord. Donc du coup, Joe Hill, qui a créé la BD et créé la série, est le fils d'un de mes écrivains préférés. À vous de trouver lequel. Voilà, heureusement que vous la connaissez pas, sinon c'est beaucoup trop simple. Parce que moi, je connaissais pas la réponse, hein, sans l'indice. George Michael. Gna. Michael C'est un Jordan. écrivain, ça? Luc Besson. Non. Allez. Et donc pour finir sur ma note, je lui donne une note de 9 sur 10. Ah, parce quand que on va dire qu'au tout début, c'est un peu, bon bah, il y a un gamin qui trouve des clés magiques, ok. Et la bande-annonce m'avait pas hypé, et au bout du 3e épisode, je suis vraiment rentrée dedans à fond, et je voulais tout savoir. Ah, et donc faut tout quand même découvrir. 3 épisodes. Donc faut. On va dire Donc que... si tu veux être sûr de si t'aimes pas la série, faut attendre Non, 3 épisodes. en fait, tu trouves ça bien, sympa, au 1er, 2e, 3e, et vraiment à partir du 3e, t'es là en mode je veux savoir la suite. Oui, et à plus vouloir la suite. suite. Si tu hésites au 1er ou au 2e épisode, regarde le 3e et tu verras si tu continues ou pas. Oui, mais tu continueras. Ok. Ben, merci 90s pour cette jolie petite série. Et donc on va finir par une série coup de cœur, mais depuis que je la connais et depuis que je connais les deux artistes. Et on va commencer tout de suite par un extrait parce que c'est trop bien. Et là, le mec, bon, je lui rends son sandwich et tout, et il me sort quoi? Bah alors, il te sort quoi, le mec? Ah bah non, c'était juste pour savoir si tu savais auquel je dois le raconter. Moi, j'ai oublié. Ah bon? Du coup, c'est bon, t'as fini? Parce que j'ai un truc à faire, moi. Tu vas faire quoi? Là, bah, je vais arroser les plantes. Ah ouais, c'est pour ça l'arrosoir? Exactement, c'est pour ça l'arrosoir. Ok, mais t'es au courant qu'il pleut dehors? Bah oui, je suis pas con, c'est pour ça que j'ai pris un parapluie. D'accord, habile. Je voudrais le numéro 14 dans mon bureau, tout de suite. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, et t'inquiète pas, c'est pas pour t'engueuler cette fois. J'ai juste besoin d'aide avec un logo. Ah ok, ça va, j'ai eu chaud. Bon, j'ai cours, hein, salut. Salut. Ah, et si tu passes devant le ficus, arrose-le, hein, j'ai pas eu le temps ce matin. Voilà, donc là vous venez d'entendre deux Claude qui parlent, 14 et je ne sais plus comment il s'appelle, et le Docteur Bonobo Show. Le Docteur Bonobo, tout court. Donc le Docteur Bonobo Show, c'est une série audio du duo malséant, à savoir Double Du et Monsieur Za, dont je repasse un coucou d'ailleurs, parce qu'on avait bien rigolé la fois que je les avais vus. Et donc en fait ça parle d'un super vilain, un génie du mal, en pleine dépression, qui s'appelle le Docteur Bonobo. Et il est en mal de conquête, il aimerait bien conquérir le monde, sauf que en fait il a une armée de clowns pour le servir. Et sauf que les clowns ils sont tous plus débiles les uns que les autres en fait. Il y en a aucun qui enfin il y en a presque aucun qui relève le niveau, il y en a certains qui tu sens mais il y a toujours un truc pour les redescendre. Il y a Get qui garde la porte mais comme il se fait chier ou qu'il a envie d'être aux réunions, il garde plus la porte, du coup la porte du QG est pas sécurisée. Enfin, bref, c'est... Il y a Porte qui garde la porte. Non, il y a Get. Ouais. Oui, ok, oui, si tu veux. C'est ce que je dis. Enfin bref. Donc ça c'est le docteur, et puis il fait face des fois à des super-héros qui lui rendent pas la tâche facile. Donc ça en gros c'est un petit peu le synopsis de la saison 1. Et à la fin de la saison 1, sans trop vous spoiler, le Docteur Bonobo il en a un peu marre et il se casse.
Et donc là, on arrive sur une saison qui s'appelle L'Inventaire. En 14, c'est un inventaire de tous les... Comment ça s'appelle ? De tous les clones. Non, de tous les clones. Pour savoir ceux qui peuvent rester et ceux qui ne doivent pas rester. Donc là, on en découvre un peu plus les clones, etc. Donc ça, ils touchent des clones les plus débiles, des clones les plus cons possibles. Voilà. Après, on arrive sur une saison 2 où le docteur Bonobo revient et il a l'air d'être motivé. Et là, on est sur la préquelle qui se passe avant. Alors, j'ai pas encore tout écouté, j'ai écouté les 3-4 premiers épisodes encore. Faut que je finisse d'écouter, mais parce que, en fait, j'ai voulu l'écouter, puis en fait, je me suis tout refait d'abord, donc voilà. Et donc, la préquelle, ça se passe au début, avec la création des clones, notamment, si j'ai bien compris, et la création de 14, parce que, en fait, quand même, dans le Docteur Bonobo, il y a quand même quelques personnages qui restent, qui sont les personnages principaux, à savoir le Docteur Bonobo, 14, j'ai oublié le nom de la fille. Il y a une fille aussi, apprentie en méchanceté, on va dire ça comme ça, apprentie maîtresse du mal. Et il y en a un aussi, il y a le Docteur Sharp. Enfin voilà, on en retient pas quelques-uns. Donc c'est vraiment une série que j'apprécie énormément, qui a une qualité, mais vraiment, vraiment ultra bonne. Vous l'avez entendu, je pense. Et ça, c'est le premier épisode de la saison 1. Depuis, ils ont le temps de s'améliorer. Ils ont vraiment une très, très bonne qualité. Le site est très joli, pour le coup. En plus, les acteurs sont... Enfin, W et Monsieur Z sont très sympas, pour avoir bien rigolé avec eux une fois. Un truc qui pourrait vous faire passer par... Je sais qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça. Et moi, c'est une série qui me fait penser à Kaamelott, dans le sens où t'as un maître et des débiles en dessous, et ils essayent d'arriver à un but. Dans Kaamelott, c'est plutôt des gentils, dans le Docteur Bonobo Show, c'est plutôt des méchants. Alors c'est vrai que c'est pas exactement ça, mais c'est ce qui fait penser, l'humour il fait penser, même si ils ont leur propre humour bien à eux, et qui me fait beaucoup rire. Mais si vous hésitez encore, et que vous aimez beaucoup Kaamelott, passez le pas, vous devrez aimer parce que c'est un peu du même type. Mais premier double du Monsieur Das, c'est pas comme Kaamelott, je le consens, et je le conçois totalement. Voilà, franchement, allez écouter cette série, je peux vraiment que vous la conseiller. Allez l'écouter. Je sais pas comment vous convaincre autrement que allez le faire. C'est comme Reflet d'acide, mais commencez d'abord par Docteur Bonobo Show, c'est plus rapide. Vas-y, casse mes efforts. Je sais pas, franchement Docteur Bonobo Show et JBX et Reflet d'acide en premier, je sais pas qui conseiller en premier. Et donc moi, ma note sera de 10 pour cette série audio, parce que c'est parfait, j'ai rien à redire en fait. Et même quand j'en parlais avant, parce que avant je faisais une autre émission de critique, j'avais rien à en redire, c'est parfait, c'est bien, continue comme ça les gars, j'adore. Je sais laquelle conseiller en premier. Je sais laquelle conseiller en premier. Laquelle ? Le Docteur Bonobo Show. Pourquoi ? Parce que tu rentres plus facilement dedans que dans Reflet d'acide, quand tu connais pas trop l'univers des séries audio. Ouais. Moi, n'ayant écouté aucune des deux en entier. Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, c'est des épisodes courts. C'est des épisodes courts humoristiques, donc tu rentres plus facilement dedans. Vous attendez pas à entendre 90s le prochain Tardis. Tu vas me tuer entre temps. Non, mais je vais forcer Typo à le faire. Je vais faire un clone de Typo. Ok, mais fais gaffe, les clones ils sont tous plus cons, hein, donc c'est pas sûr que j'y arrive. Ouais, mais alors plus con que toi, déjà ça va être le dur, vrai quand n'y même. arrive pas, alors des clones. Ok, et donc pour terminer sur cette série, une petite question à laquelle vous devez répondre, mobilisez-vous. Nous avons déjà parlé d'une autre série du groupe du duo Malcéan. Sauriez-vous dire quelle était cette série ? On en a parlé dans un des Tardis, alors à vous de trouver et à vous d'aller écouter aussi cette série qui était vraiment sympathique. Un peu morbide des fois, il me semble, mais sympathique. Tu donnes des indices là, Ah, peut-être. Ok, et voilà, on arrive à la fin de ce Tardis, j'espère qu'il vous a plu. Nous avons parlé de bonnes séries en fait aujourd'hui, encore une fois. Il y a des bonnes notes, hein. Mais ça nous arrive peu de parler de mauvaises séries, il faudra qu'on fasse un spécial... Spécial c'est nul. C'est un spécial c'est nul peut-être. Ok, alors c'est parti, spécial c'est nul, Saint Seiya. Non mais tout ce qui finit par révolution. Ouais. Ok. Ça pourrait être une idée de live, tiens. Ça pourrait être une idée de live.
D'ailleurs, on va revenir à la fin. Faut qu'on parle un petit truc quand même. Donc on a parlé dans cette émission de Sorcerer's Rebirth Orphan, une série animée de Yoshinobu Akita. Ensuite on a continué avec la liste des choses qui existent de ONEF. Ensuite Stalas nous a parlé de la magnifique série audio Reflet d'Acide de JBX. Nighties a continué avec Lock and Key, une série Netflix, et c'est terminé par le Dr Bonobocho. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie d'aller écouter, regarder ces séries. Moi en tout cas oui. J'espère vraiment que vous ferez l'effort, qu'on vous a fait découvrir des séries que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à venir sur le Discord pour nous le dire. N'hésitez pas non plus à faire le boulot de Nighties, à venir vous abonner sur Facebook, Twitter, YouTube. On est à Instagram. On est à 43 abonnés sur YouTube et quand on va passer à 50, il faudra qu'on lance on a promis de lancer, c'est notre objectif numéro 3, une émission de News Geek toute la semaine. Sauf exception quand on partira en vacances ou autre, mais voilà. Donc là-dessus, on n'attend plus que vous. Et surtout, remercier Guillaume de Pilz, de la web série Pilz, qui nous a invité plein de gens sur Facebook, ce qui fait qu'on a beaucoup grimpé le nombre d'abonnés sur Facebook. Donc merci à lui. On vous aime, Pilz. On vous aime. Merci. Oui. Et super le dernier épisode. Ouais, vivement le suivant. Non, pas vivement le suivant, ça va être le dernier de la saison. Mais il y aura une saison 2. Ouais, c'est vrai. Vivement la saison d'après. Voilà, donc on se quitte. On se quitte. Ok, je vais me changer. Bienvenue dans le monde des jupes écossaises. En l'honneur, je propose qu'on se quitte sur le générique de Pilz. Oui. Allez. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.